Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu va surabonder. Souviens-toi que l'Éternel a promis d'être avec toi. Il est Dieu fidèle, il ne change pas. Tout autour de toi peut changer, mais l'Éternel ne changera pas. La parole déclare que le ciel va passer, la terre va passer, mais les paroles de l'Éternel ne changeront pas, ne passeront point. Donc si tu as ces paroles, tu as l'Éternel. Si tu as ces paroles, tu as sa promesse. Si tu as sa promesse, lui, il accomplit toujours sa promesse. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux te réjouir de ce que, quand il pense à toi, il voit le meilleur qu'il a créé. Et il veut te faire du bien. Il veut te guérir si tu étais malade. Il veut te relever si tu es tombé. Il veut te donner son espoir. C'est pourquoi maintenant, tu vas suivre avec moi dans Actes, le chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quelle communion fraternelle! Une communion fraternelle inspirée par le Saint-Esprit. La multitude, une foule nombreuse, mais avec une particularité, qui a cru que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur. Et quand ils ont posé l'acte de croire, Dieu est venu sous la forme du Saint-Esprit, a envahi leur cœur et ils ont commencé à penser d'une même âme et d'un même cœur. Ils étaient convaincus que Dieu était avec eux. Ils étaient convaincus que la source de leur bien, c'est Dieu. Et alors ils ont commencé à dire, parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas ce que nous avons. Alors maintenant, nous allons de façon délibérée, de façon volontaire, partager ce que nous avons. Alors ils ont commencé à apporter ce qu'ils avaient. Et la parole de Dieu déclare que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ça, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est l'amour en action. Ils ont choisi de partager tout. Ils ne cherchaient plus les intérêts personnels. Voilà le modèle à suivre. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons héritiers de Dieu. En tant qu'héritiers de Dieu, tout vient de Dieu. C'est pourquoi nous apprenons à aimer par des actions, par des actes que nous posons. Nous apprenons à relever ceux qui sont tombés, ceux qui sont en manque. Nous leur donnons en fonction de ce que le Seigneur a déposé dans nos mains. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que la bonne volonté, elle n'existe qu'en fonction de ce qu'elle a. C'est pourquoi aujourd'hui, choisis de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Choisis de manifester l'amour de Dieu en fonction de ce que Dieu a déposé entre tes mains. Et cela attire mon attention. Car la parole de Dieu déclare que les apôtres, dans cette atmosphère d'amour, de communion fraternelle, ils étaient encouragés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Voilà la mission. Voilà ce que nous devons faire. Dans l'amour, nous allons de l'avant. Avec l'amour comme puissance, comme force d'unité, nous allons de l'avant pour proclamer la résurrection de Jésus. Ça, c'est le témoignage dont le monde a besoin. Le témoignage qui va déclencher les miracles. Le témoignage qui va apporter la guérison. Le témoignage qui va apporter la joie, qui va apporter le nouveau départ dans la vie de ceux qui croupissent sous le poids du diable. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons donc rendre témoignage et avec force de la résurrection de Jésus-Christ. Et lui, il va confirmer sa parole. Il a dit, lorsque nous rendrons témoignage, il sera là
pour confirmer sa parole. Oui, quand nous sommes venus ici dans ce champ de mission, c'est ce que nous avons fait. Pratiquer l'amour de Dieu et montrer la puissance de Dieu. Par la prière, les malades guérissaient. Jusqu'à présent, ils guérissent. Les cas difficiles étaient résolus et Dieu était glorifié. Dieu est toujours glorifié parce qu'il continue de le faire. Et nous continuons de rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu écoutes ce message, que tu n'as pas encore reçu Jésus, aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur et accepter que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur. C'est lui qui est mort pour tes péchés. Il est ressuscité et il vit et il règne. Aujourd'hui, en son nom, tu peux poser le pas. Au nom de Jésus, tu peux prendre la décision de lui appartenir. Et suis ce message jusqu'à la fin. Et Dieu va parler à ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Regarde ce qui se passe. La Bible dit, pendant qu'ils vivaient dans l'atmosphère d'amour, les apôtres prêchaient avec force, présentaient le témoignage de la résurrection de Jésus. Et quelle était la conséquence? Oh, j'aime ça. Écoute bien. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Une grande grâce. Il n'y avait pas de haine parmi eux. Personne, chacun ne cherchait pas son propre intérêt. Chacun apportait plutôt pour construire. Et les apôtres rendaient témoignage avec confiance, avec assurance, avec force. Et Dieu apportait sa grande grâce. Et chacun en était bénéficiaire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà, personne n'obligeait personne à faire quoi que ce soit. Chacun de façon volontaire partait vendre et apportait le gain et le déposait aux pieds des apôtres qui procédaient à la distribution. Barnabas, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà l'attitude de cœur lorsque le Saint-Esprit est là. On pense aux autres. On ne pense pas qu'à soi seul. On veut le bien des autres. On pense à relever les autres, à aider les autres, à vêtir d'autres, à alimenter d'autres, à nourrir d'autres, à consoler d'autres, à pourvoir aux besoins d'autres, des autres qui ont besoin de nous. Il y en a plusieurs qui ont besoin que tu fasses un geste, que tu fasses parler ton cœur. Aujourd'hui, tu vas agir parce que le Saint-Esprit est là. Il te parle aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, voilà le jour favorable. Voilà le jour de salut. Voilà aujourd'hui, c'est le jour de Dieu pour ton salut. Il a payé le prix. Jésus-Christ, il a versé son sang. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et maintenant qu'il est vivant, il veut venir à toi. Lui qui vient pour te donner la vie. Il te dit, je viens à toi. Je suis à la porte et je frappe. Ouvre-moi, je vais entrer, je vais dîner avec toi et toi avec moi. Quand lui, il arrive, il t'apporte un plus. Il t'apporte sa guérison. Il t'apporte sa joie, il t'apporte sa paix, il t'apporte la délivrance. Il t'apporte un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. Il te donne un nouveau départ. Le passé ne sera plus au rendez-vous. Une nouvelle espérance. Jésus-Christ, il veut venir à toi. Quand il vient, il sera le maître de ta vie. Il sera ton Seigneur. Là où le diable te contrôlait, quand lui vient, il va t'accompagner, il va te guérir, il va te relever.
C'est pourquoi tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé. Je suis reconnaissant de ce que tu as pris ma place. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et je t'invoque comme mon Seigneur. Viens, entre et conduis-moi. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Je ne suis plus à toi, j'appartiens à Jésus. Merci Père Céleste de ce que tu écris mon nom dans le livre de vie. Merci de ce que tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à ton nom, de ce que tu me sauves, tu me délivres, tu me guéris. Je te loue Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voici quel merveilleux jour pour toi qui as pris cette décision. Jésus-Christ, le Seigneur, vient vers toi. Il vient pour te guérir. Il vient pour être avec toi. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est pourquoi, pendant qu'il y a cette relation qui est née entre toi et lui, tu peux prendre la décision de le connaître davantage, mais à travers la Bible. C'est pourquoi je t'invite, car Dieu a fait sa promesse à ton égard. Je te la fais savoir. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. Il est le pourvoyeur, il va pourvoir tes besoins. C'est pourquoi toi, apprends à le connaître et maintiens cette communion avec lui. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse.